Allez, je voulais profiter rapidement que les marchés sont un petit peu en train de temporiser, de stabiliser pour faire quelques vidéos globalement. Et on va commencer avec notamment une vidéo donc sur les cryptos, sur les bitcoins. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu. Donc on a eu, vous le voyez, une très forte réaction du bitcoin qui était revenu approcher le support oblique ici, qui est le support oblique majeur. Certains ils vont un canal assez large, peu importe. Donc on est revenu au-dessus des 40 000 dollars, ce qui est un bon signal, ce qui devient maintenant un bon niveau support, un bon niveau pivot, au-dessus duquel eh ben, on va continuer ce qu'on s'était dit les fois dernières, c'est-à-dire qu'il faut construire un petit peu tout ça avant et ne pas tout de suite reparler de bull run, de Bitcoin à 100 000 dollars, etc. On en est loin encore à ce stade, on voit. C'est une bonne première étape, hein, revenir au-dessus des 40 000 dollars en effet pour tenter maintenant de congestionner dans cette zone-là, 40-46 000 à peu près, et il faudra, hein, le gros du boulot, tout est à faire encore, c'est-à-dire que pour vraiment commencer à entrevoir un retournement haussier plus durable, il va falloir, vous le voyez, casser les 49 000, 52 000 dollars, hein. C'est cette zone-là qu'il faudra réussir à casser et ensuite à tenir pour commencer en effet à construire des tendances de retournement où là on pourra redevenir un petit peu plus positif ou en tout cas avoir des repères un peu plus solides pour le moyen terme. L'argument qui est avancé, évidemment, c'est avec le conflit en Ukraine, le fait que les Russes sont en train de bypasser quelque part les différentes sanctions occidentales via les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin. L'autre risque qu'il faut entrevoir aussi, c'est que évidemment les Occidentaux et les banques centrales ne sont pas dupes, et ça peut faire en sorte, évidemment, qu'on renforce. Donc l'idée, évidemment, c'est qu'on parle toujours de régulation, et je veux dire, c'est vraiment l'occasion rêvée d'avoir un prétexte et une justification de dire parce que l'ennemi russe, entre guillemets, utilise cela pour contourner les sanctions, eh ben, on va réguler. Donc c'est ça le risque, clairement, c'est l'avènement de la régulation. Depuis le temps qu'on en parle, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça viendra bien. Donc on verra. Est-ce que ça va servir comme prétexte ou pas? Mais c'est une épée de Damoclès, évidemment, qui reste toujours au-dessus des cryptos. En attendant, on garde plutôt le graphique en tête. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a rien de joué. C'est une large congestion, vous voyez, entre ces 33 000 dollars, 45 000 et je dirais même jusqu'aux 50 000 dollars. Donc c'est très large. C'est toujours pour moi un monde de traders. Ce qui changera la donne, c'est le fait de faire un truc comme ça, de faire ça et de réussir à casser là. Et d'arriver à aller au-delà des 50 000 dollars, qui est également un niveau qui est psychologique, au-delà d'un niveau technique, et de les conserver. Et là, on commencera à se dire, on a des flux, on a une tendance qui commence à tenir, un retournement qui se valide, et on peut commencer à jouer des projets un peu plus long terme. Ça voudra dire également, parce que pour moi je fais toujours le parallèle avec le Nasdaq, notamment les valeurs de croissance, ça voudra dire pour moi aussi qu'on partira dans une rhétorique à se dire on revient jouer des valeurs un peu plus spéculatives dans le sens valeur de croissance parce que justement le monde éventuellement va être impacté à court terme, à moyen terme, on verra, mais on va de plus en plus jouer à se faire peur donc sur cette croissance dans un monde qui reste inflationniste et donc il faut aller chercher des valeurs avec encore plus de rendement, qui délivrent encore plus de croissance pour essayer de surperformer. Donc on verra bien entendu, ça fait partie des hypothèses de travail et des scénarios et je continuerai à lier pour moi, au-delà de ce mouvement spéculatif qui a des raisons peut-être fondamentales vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis donc de la protection et du hedge éventuel que peuvent revêtir les crypto-monnaies à moyen long terme. Il ne faut pas oublier également que tout ça, évidemment, ça marche grâce à l'Internet. N'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, il y a énormément de câbles sous-marins et la mainmise reste aux US. Il ne faut pas omettre que, je n'y crois pas une seule seconde bien entendu, mais si le conflit devait vraiment dépasser la ligne rouge, des coupures Internet, et donc ça pourrait impacter les différents réseaux, ce sont des possibilités. C'est à mon avis un petit peu on aura peut-être d'autres problèmes. Si le jour où ça arrive, je pense qu'on aura d'autres problèmes que juste notre portefeuille crypto ou action, globalement. Mais voilà, il faut garder les choses en tête, évidemment.
pour gérer un petit peu son risque. On va faire les autres cryptos, on va les faire dans l'ordre un petit peu alphabétique. Eve, pour moi, il y a toujours rien. Donc voilà, si vous êtes trader éventuellement pour jouer des rebonds techniques, on voit au-dessus des 150 $, ça peut se jouer, mais il y a pas de retournement. Donc on voit globalement, alors on va faire les autres cryptos, mais globalement ce que l'on voit c'est surtout les grosses cryptos qui continuent d'attirer les flux. Les cryptos un petit peu plus en deçà, on le voit, moins qualitatives, en tout cas de l'avis du marché. On voit que pour l'instant, elles n'ont fait que du rebond technique, mais elles n'arrivent pas à valider des retournements. On le voit pour Algorand, c'est exactement la même chose. Il faudra au minimum dépasser les 90 centimes de dollars pour aller chercher les 1,10 $. Mais là aussi, techniquement parlant, voilà, à part du rebond technique, c'est encore trop jeune pour pouvoir parler de retournement. Avalanche, par contre, ça reste encore un petit peu propre. Ce qui va nous intéresser, c'est de réussir à tenir, je dirais, cette zone des 75 $. On le voit, qui a été une zone de résistance ici, support. Donc ça serait bien une bonne médiane, on va dire. Donc ça serait bien de tenir cette zone-là. Mais surtout, pour parler de retournement, de la même chose que le Bitcoin, ça serait dépasser les 50 000 $. Pour Avalanche, et les tenir, ça serait dépasser, vous voyez, cette zone des 98 $. On va arrondir à 100 $. Et les tenir ensuite pour commencer à entrevoir en effet un retournement. Je passe les actions pour le moment, on continue sur les cryptos. Le BAT, bon, cet oblique-là, il valide le fait que c'était pas super important pour lui, mais éventuellement, je pense qu'il faut quand même qu'on ajuste, puisque l'oblique, ça reste quand même l'idée. Là aussi, pour moi, c'est du rebond technique. Alors vous le voyez, on se l'était dit, hein, c'est des rebonds techniques qui sont juteux pour le trader. Il ne faut pas l'omettre, ça reste volatile, mais ça reste pour moi un monde de prendre ce qu'il y a à prendre, de rebonds techniques, et avant d'avoir des vrais retournements beaucoup plus durables, il y a du boulot, il y a sacrément du boulot, et il va falloir construire des choses. Et sur BAT, on le voit, on a une oblique descendante ici, qui passe peu ou prou par les 80 centimes de dollars, et tant que vous ne dépassez pas ça à la hausse, on n'a pas un retournement digne de ce nom, mais même pour cela, derrière, il y aura des résistances horizontales qu'il faudra dépasser avant de pouvoir se dire, oui, on a un renouveau du marché haussier, on a des relances en tendance haussière. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va demander plusieurs étapes tout de même. Au niveau du Binance Coin, c'est la même chose pour moi, donc j'y reviens pas. Là, je vous donne juste les niveaux, c'est la même idée. 445 $ qui sera un niveau, et puis après, c'est les 500 $ réellement qui peuvent permettre de retourner durablement l'affaire. Le Bitcoin Cash, c'est la même idée, sauf que c'est une oblique descendante. Il faudra donc casser cette oblique descendante pour déclencher la validité du rebond. Et ce rebond, après, il aura fort à faire, puisqu'il aura un premier niveau important sur les 400 $. Et je dirais que Bitcoin Cash, vous n'avez pas de retournement sensible de la tendance durable, tant que vous ne dépassez pas les 475 au niveau de Cardano. On reste également en deçà, hein, c'est du rebond technique à ce stade-là, donc il va falloir valider ce rebond technique déjà en dépassant les 1 $, aller chercher éventuellement les 1,20 $ et voir comment ça construit ensuite dans cette zone-là. Chainlink, c'est la même idée, c'est du rebond technique à ce stade-là, hein, on peut faire un petit peu de nettoyage, on va garder ça. Pour moi, c'est un niveau pivot important, cette zone des 19 $. Tant qu'on est en dessous, je considère que ça reste du rebond technique. Donc c'est pour du trader. Cosmos, ça se remet un petit peu bien aussi. Il va falloir tenir, je dirais, une zone ici des 29 $. Donc ça sera bien de la tenir. Ça reste encore, ça fait partie des cryptos donc qui tiennent plutôt bien, qui restent encore dans des bonnes tendances. On peut mettre également en relief ce niveau ici, nettoyer peut-être un petit peu la chambre sur le reste. Et ce qui est un petit peu plus vieux. Voilà, et l'idée reste globalement la même, c'est-à-dire tenir les 29 $, réussir ensuite à percer cette zone en voie des 33 $, s'en servir comme support et commencer à graviter dans le haut de la figure pour plus tard éventuellement entrevoir une cassure par le haut. Le Dash, ça reste pour moi aussi pareil, du rebond technique à ce stade-là, le niveau des 120 $ pour arrondir qu'il faudra dépasser pour donner quelque chose. Le Dogecoin, même idée, c'est du rebond technique à ce stade-là, on ne peut pas parler encore de retournement. Il faudra aller chercher, vous voyez, les 17-18 centimes de dollars, les franchir pour commencer à entrevoir ce retournement plus durable, sinon ça reste du rebond. EOS, même chose, du rebond à ce stade-là qui peut se prolonger, on le voit, sur cassure de l'oblique, mais même chose, alors ça sera très juteux certainement pour du trading,
mais il y aura plusieurs niveaux, les 2,80 $ à 3 $, et puis derrière cette zone importante des 3,50 $, en dessous de laquelle, à moyen terme, on reste dans du rebond et pas dans du retournement. Donc il faut bien faire la différence entre les deux, entre ce qu'on veut faire et son profil, hein. Si on est trader de court terme ou si on veut faire un peu plus de moyen terme, il y a encore beaucoup d'attentes globalement avant d'avoir de vrais signaux. Donc je reste pour moi dans un monde de rebond à ce stade-là, et pas de retournement global de la tendance encore, c'est trop tôt. Elrond, même idée, du rebond qui peut se déclencher sur dépassement des 160 $, éventuellement on peut aller nourrir un retour sur les 200 $, mais pas de retournement durable tant que vous ne dépassez pas les 230. Ethereum, c'est un petit peu comme Bitcoin, hein. On a une construction, vous le voyez, en triangle symétrique ici, avec une médiane que l'on peut mettre ici, en gros, dans cette zone des 2800 à 2700 $. Donc tant qu'on reste dans le haut de la figure et de la médiane, on va tenter de privilégier la cassure par le haut qui permettrait de valider une tentative de retournement. Mais ce retournement aurait besoin, pour qu'on puisse parler de relance de la tendance haussière, il aura besoin, vous le voyez, de dépasser cette zone des 3500-3600 $. Donc cette figure-là, l'issue de cette figure-là est importante. Évidemment, ça casse par le bas, tout ça. Je ne vous fais pas un dessin, hein, mais il ne faut pas omettre que ça peut casser par le bas. Mais pour l'instant, voilà, le risque revient si vous commencez à repasser en dessous des médianes et que vous commencez à graviter dans le bas de la figure. Là, vous avez un risque de cassure par le bas indéniable. À ce stade-là, on privilégie les scénarios quand même haussiers et de rebond parce qu'on est dans le haut des figures. Ethereum classique, c'est la même idée que les autres cryptos, plutôt faibles donc, qui restent dans des volontés de rebond technique, mais on ne va pas jouer. On ne va pas jouer beaucoup plus à ce stade-là, c'est-à-dire rebond technique, si on a la cassure de l'oblique, hein, on peut la tracer un petit peu comme ça, cassure de l'oblique, ça peut nous permettre de revenir chercher la zone des 45 $, mais c'est bien cette zone des 45-50 $ qu'il faudra dépasser pour commencer à parler de renouveau haussier. Au niveau de Horizon, c'est du rebond technique à ce stade-là aussi, plusieurs niveaux, le niveau des 50 $ en premier lieu, le niveau des 60 $ en deuxième lieu. Mais tant que vous ne dépassez pas les 70-75, il n'y a pas de retournement durable là-dessus. IOTA, du rebond technique également qui peut être joué. Les 1,05 jusqu'au 1,20, c'est vraiment les deux niveaux à franchir avant de parler retournement moyen terme. Litecoin, c'est du rebond technique à ce stade-là aussi. Éventuellement, donc si on arrive à dépasser, vous voyez, les moyennes mobiles, on peut essayer d'avoir des objectifs à 140 $. Mais pour moi, tant qu'on n'arrivera pas à dépasser, vous voyez, cette zone des 170, à moyen terme, vous n'avez pas d'inversion de la tendance de fond. On reste dans des rebonds. Monero, c'est même idée. Il faudra réussir à dépasser, je dirais, cette zone des 230 $ pour vraiment inverser la vapeur. Et là, on a des volontés de rebond pour l'instant qui peuvent aller chercher un petit peu plus haut. On le voit, hein, typiquement, c'est ce qu'on peut conclure cette semaine, c'est qu'on a eu des bons niveaux, des bons rebonds qui permettent de remettre les cryptos là, dans des congestions. Et la sortie de ces congestions par le haut va permettre d'avoir des rebonds plus puissants. Mais ces rebonds plus puissants, pour autant, ne remettent pas en cause les tendances de fond tant qu'on ne dépassera pas des niveaux horizontaux. Et donc ici, pour NEM par exemple, ce niveau horizontal, ça sera la zone des 14 centimes de dollar. Pour NEO, ça sera, ce qui sera pour moi important, ça sera cette zone ici des 35-36 $, avec un premier niveau pour déclencher ici, dépasser les 26 $, ça peut vous déclencher la poussée. Au niveau de Nano, hop, une oblique également, donc qui peut déclencher la mise en place du rebond. Un premier niveau, je dirais que je mettrais aux alentours des 2,70 $. Donc on voit, ça peut être très juteux, très volatile, mais il ne faut pas omettre que même si vous faites plus 30, plus 40% sur une crypto, vous ne retournez pas pour autant la tendance de fond. Ici, vous voyez, la tendance de fond, on pourra parler de retournement le jour où on dépasse les 4 $. OmiceGo, même idée, vous avez une oblique ici des 6 $ pour moi qui peut être en objectif d'un éventuel rebond, mais toujours cette zone hein, des 7 $ qui sera 7,50 $, qui sera un gros morceau également. Polkadot, même idée, du rebond qui peut se déclencher, un premier niveau de résistance qu'on mettra aux alentours des 22 $, et pour moi toujours un gros niveau carrefour aux alentours de ces 30-31 $, en dessous duquel le rebond peut être aussi fort qu'il veut, hein, évidemment, vous voyez, on peut gagner 50%, mais pour autant, on ne pourra pas encore parler de retournement aussi.
Polygon, c'est du rebond également. Éventuellement, cet oblique ici qu'il faudra dépasser. Le pivot, je le mettrai ici sur les 2 $ à dépasser pour repasser en tendance haussière. Au niveau de Qtum, j'ajuste un petit peu mon oblique, mais ça reste l'idée pour moi. Donc la dépasser pour franchir, pour valider un rebond qui peut avoir un objectif aux alentours de ces 8,30 $, 8,50 $. Et le gros morceau, il va rester ici aux alentours des 12 $ hein, pour Qtum avant de commencer à parler de retournement long terme. Ripple, elle se regarde également, on n'est pas loin aussi d'une décision pour un rebond plus fort avec la cassure de cet oblique. Le niveau là de retournement, je le mettrai ici hein, dans cette zone des 90 à 1 $, hein, qui peut servir également de niveau intermédiaire. Et je tracerai également cet oblique. Donc il y a une large figure évidemment hein, sur XRP Ripple. Donc première étape, dépasser les 85, 1 $, et puis il peut y avoir un signal très intéressant si on arrive à franchir, vous voyez, les 1,10 $. Ça peut être assez intéressant. Au niveau de Solana, je dirais que là aussi c'est du rebond technique éventuellement à ce stade-là, rebond qui peut se prolonger, donc si on arrive à déborder les 110 vers cette zone des 120 $, éventuellement je pense qu'on peut même aller chercher cette zone des 135, 140. Et même chose, hein, c'est quelque chose derrière qui très certainement butera dans cette zone-là et demandera à construire avant qu'on puisse avoir des figures dont la cassure nous permette ensuite de valider des mouvements de tendance beaucoup plus durables, beaucoup plus long terme. Donc je resterai encore dans cette mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Stellar, même chose, c'est du rebond technique à ce stade-là qui peut se prolonger. On voit si on dépasse cette zone des 21 centimes de dollars, on peut revenir chercher cette zone aux alentours des 25. Le gros morceau pour moi, avant de parler de retournement, est à 31. Au niveau de Luna, celle-ci est très propre et elle est déjà partie. Il me semble qu'on en avait parlé il y a 2 semaines, potentiellement quand j'avais déjà fait la vidéo, où on était en cours ou pas loin peut-être de breaker. Bref, on a cassé ici, ça valide le retournement, hein, donc ça c'est en premier lieu. On revient sur les plus hauts, donc éventuellement une petite conso qui peut se mettre en place, mais dorénavant ça c'est un vrai retournement qui s'est validé dans un renouveau de la tendance haussière. Donc vous pouvez avoir des pullbacks et des constructions intermédiaires, mais ça voilà c'est très propre et c'est ce qu'on a envie de voir globalement sur les autres cryptos qui sont fortes. Pour celles qui sont plus faibles, on a vu, ça mettra beaucoup plus de temps à se valider ce genre de choses, hein. On est encore assez loin des configurations adaptées pour cela. Tezos, même chose, on est en rebond technique à ce stade-là, retournement qui peut se mettre en place sur cassure de cette oblique et un niveau pivot aux alentours des 5 $. Sandbox, ça reste ok, hein, donc on a validé, vous voyez, toujours ce support oblique, donc pour l'instant c'est ok. Petite congestion qui se met en place, si on arrive à pousser, on peut revenir chercher les 3,90 $. Ce qui va m'intéresser, voilà, c'est globalement, on le voit, peu importe comment on le trace, c'est la congestion qu'on est en train de mettre en place ici. Donc vous pouvez avoir une poussée, ce qui m'intéressera, ça sera le pullback ici, dans cette zone-là des 3,60 $, 3,70 $, qui devront rejouer leur rôle à ce moment-là de pivot, mais cette fois-ci en support. Et ensuite, il faudra réussir à dépasser les 4,30 $, je dirais, et à les tenir en support. Donc vous voyez, c'était une zone qui avait servi de support ici, craqué, alors on l'a plus ou moins dépassé, mais je dirais, voilà, je mettrai, allez, 4,30 $, 4,50 $, ça sera la zone à véritablement dépasser et s'en servir comme support pour, à ce moment-là, valider véritablement un retournement plus durable. Tronix, c'est du rebond à ce stade-là aussi, premier niveau éventuel qu'on peut aller chercher sur les 7 centimes et des brouettes, mais niveau de retournement qui lui est plus élevé, je l'arrondirai au niveau des 9 centimes. Au niveau de VeChain également, c'est du rebond technique à ce stade-là, ce qui peut m'intéresser, donc avec un objectif aux alentours des 7 centimes de dollars, ce sera de dépasser cette zone-là qui permettra d'avoir un rebond plus puissant aux alentours de la zone des 9 à 10 centimes de dollars, mais vous voyez, tant que vous n'allez pas dépasser cette zone des 10 centimes de dollars, à long terme, c'est pas encore validé, donc on reste dans des projections. Waves, on le voit, fait un rebond puissant. Globalement, Waves, c'est un bon exemple de ce qu'on peut s'attendre sur des cryptos faibles. Lorsqu'elles vont casser leurs obliques ou leurs résistances horizontales, on le voit, on est dans la capacité de faire des rebonds très puissants et de prolonger ces rebonds-là. Mais voilà, il ne faut pas omettre que ces rebonds-là, ils viennent pas n'importe où. Ensuite, ils viennent chercher les niveaux de résistance horizontale
Ils vont certainement y buter. Alors si ça traverse comme dans du beurre, tant mieux, évidemment, ça prouve la force. Mais l'idée première, ça serait de se dire, on y bute, on consolide, et ce qu'on veut derrière, c'est qu'on casse ensuite. Évidemment, ça peut consolider, construire et casser par le bas, sans aucun doute. Mais là, ce que j'essaye, c'est de projeter les hypothèses. Qu'est-ce qu'on veut voir pour devenir à nouveau positif à plus long terme? Donc, on a eu des bons exemples. Donc avec Luna de qu'est-ce qu'on a quand on valide les retournements. On a un bon exemple avec Waves sur des cryptos un petit peu plus faibles qui valident les rebonds et qui vont chercher les résistances horizontales. Et maintenant, le niveau intermédiaire, c'est la construction. Et donc, si ça casse par le haut, c'est l'exemple ensuite de Luna. Et Zcash, pour terminer, c'est la même idée. Hop, ça reste plutôt faible, mais on voit le rebond, lui, a déjà été validé puisqu'il a déjà cassé une première oblique. Éventuellement, il peut aller chercher cette deuxième oblique ici qui, plus ou moins, est jumelée à cette résistance horizontale aux alentours des 150, on va arrondir, qui est le niveau pivot. C'est-à-dire qu'il faudra réussir à franchir ça, s'en servir comme support, et on pourra commencer à mettre en place un retournement plus viable. Si on regarde quelques valeurs crypto, je ne vais pas toutes les faire, mais on va faire globalement les grosses, on va virer ce qui n'est plus d'actualité, mais on va retrouver à peu près la même idée, c'est-à-dire pour l'instant des zones de rebond technique à ce stade-là. Pour les prolonger, il faudra casser des zones, soit des obliques, soit des résistances horizontales. Ici, dans ce cas, je mettrai la résistance des 215 $, qui permettrait d'aller chercher un petit peu plus haut la phase de rebond vers la zone des 250. Mais pour autant, ça resterait encore du rebond. Il faudrait congestionner ensuite dans une zone intermédiaire de 120-250 et en sortir par le haut pour valider réellement le retournement haussier. Je ne fais pas les autres valeurs crypto globalement. C'est la même idée, hein. Donc c'est la logique que vous devez avoir entre mon rebond de court terme qui peut derrière se valider en un rebond plus puissant qui va chercher mes résistances de pivot. On bute éventuellement, on construit, mais pour les long-termistes, on redevient vraiment positif à reparler de bull run, de relance, de retournement, peu importe comment vous voulez l'appeler, au-dessus de ces résistances horizontales. Donc ce sera ça vraiment le point, et donc il faut éviter de brûler les étapes. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est mon avis pour l'instant sur le monde des cryptos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à la partager avec d'autres investisseurs que ça pourra aider. Salut les graphes, à la prochaine.